Nous sommes sur Photoshop, on va commencer à faire un dépliant. Donc d'abord, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de cliquer sur créer, et le dépliant, c'est avec un format A4 que nous allons faire la conception. Donc ici, on va venir dans impression et ensuite on va cliquer sur le format A4. Donc n'oubliez pas d'ajouter un fond perdu de 10 mm sur chaque côté. Donc ici, on va faire plus 10. Ici aussi, on va ajouter un plus 10 comme fond perdu. Voilà, c'est en millimètres. Donc ici, je vais mettre dépliant comme cela. Et tout le reste, je vais laisser et je vais cocher ici lorsque si je veux que ça soit en recto verso ou soit peut-être en recto simple. En recto verso, comme je veux 2 pages, donc je vais plutôt cliquer ici. Et ici, le dépliant est toujours en paysage, c'est-à-dire un A4 en paysage. C'est pas un A4 en portrait, donc n'oublie pas aussi de cocher là. Donc une fois que tout est OK ici, on va cliquer sur créer. Donc on a notre page ici, ça c'est le premier plan. Donc quand on va finir, on va aller sur le deuxième plan. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de faire le repère aussi placer mes fonds perdus. Donc ici, je vais aller dans nouvelle disposition du repère et ce que je vais faire ici, je vais lui dire, ça va dépendre. Vous voulez un dépliant de combien de volets? Si c'est 2 volets, on va seulement que mettre 2 au niveau du colonne pour avoir 2 volets. Et là, maintenant, si on a besoin d'un dépliant de 3 volets, on va cliquer ici pour faire un dépliant de 3 volets. Après avoir fini avec ça, on va venir dans côté marge. Donc ici, on va juste, puisqu'on a mis 10 mm au départ, donc c'est comme si on va faire 5 mm sur de la tête au pied et 5 mm à gauche et 5 mm à droite. Donc ça va faire les 10 mm sur les 10 mm, 10 mm, 10 mm sur les 4 côtés et sur les 5 sur les 2 côtés, largeur et hauteur. Donc ici je mets 5 mm. Ici à gauche je mets 5 mm. Ici aussi je vais mettre 5 mm et là je vais mettre 5 mm. Ça c'est la zone, c'est le fond perdu que j'ai délimité ici. Et après maintenant on a la zone de côtière, c'est-à-dire là où il doit avoir les plis. Donc généralement c'est entre 5 mm je crois bien, mais on va pas toucher. Soit vous mettez 5 mm, soit vous laissez tomber 5 mm pour la zone de côtier là. Ok, donc ici on a fini avec tous ces éléments. Ce qu'on va faire, on va faire créer. On est ici. Maintenant avec un dépliant, soyez très vigilant parce que on a 3 côtés. On a le côté 1, je vais prendre un pinceau pour vous montrer comment ça se passe. On a le premier ok, je vais mettre la dureté, diminuer un peu. On a le premier, c'est-à-dire le 1. On a 3 pages, 1, 2, 3. Maintenant, puisque le dépliant s'est pris en 3 phases, maintenant on a une partie qui reste toujours au-dessus. C'est la première partie où il y a le logo, il y a la présentation de l'entreprise. On met toujours ici, par exemple, quand je viens sur ce dépliant, vous voyez là, ça c'est là où on met les informations de l'entreprise en quelque sorte. Donc cette fois-ci, ici, on va mettre là, c'est le 1, c'est le 2 et ici le 3. C'est-à-dire on commence la conception d'ici pour venir à là. Je sais pas si vous voyez. Et là maintenant quand on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire le côté vaisseau, comme ça, deuxième partie. Et là maintenant, on va venir appliquer les mêmes éléments. Je commence d'abord par la préparation parce que le reste c'est... Et maintenant ici, là maintenant on peut commencer par ici en commençant. Je vais appliquer un nouveau calque. Et là, on peut faire 1, 2 et 3. Mais sur la première page, on commence toujours par ici. Toujours par ici. Voilà, donc je pense que sur ça, on a été bien clair. Donc ce qu'on va faire par la suite, maintenant je vais commencer par la conception. C'est pas une conception aussi approfondie parce que l'objectif c'était de vous montrer un peu l'initiative, comment les choses fonctionnent, voilà, par rapport à ça. Donc après ça, maintenant on va commencer la conception. Je commence les zones, éviter quelque chose, c'est-à-dire quoi, les fonds perdus, vous devez respecter les fonds perdus. Mais ici, nous, tout ce qui est comme information nécessaire va rester dans cette cadre-là, mais va pas déborder en fait, parce que là ce sont les fonds perdus qui vont être jetés pendant les coupes en fait. Donc ici, je vais faire la forme à partir d'ici. Comme ça, on remplit toute la page comme ça. Et là, on va faire un plan comme cela. On va le mettre en blanc, comme ça.
Donc ici, il faut qu'on mette une image. Ok, cette image, mais elle n'est pas en HD. C'est ce qui est un peu, moi je cherche une image en HD et en 9 dixièmes plutôt. Donc je vais plutôt utiliser cette image. Pourquoi j'utilise cette image? Parce que l'image est libre de droit. Voilà, sur FreePix, c'est-à-dire, voilà, je peux utiliser l'image parce qu'elle est gratuite. Aussi, la licence me permet d'utiliser cette image-là. Donc, je télécharge l'image. C'est pas comme sur les autres plateformes. Vous téléchargez l'image, c'est-à-dire, ça va dépendre dans quel domaine vous voulez vous bien savoir. Dépendre. En tout cas, la première partie dont j'ai fait, cette partie-là concerne pas mal de personnes pour mieux structurer en tout cas. Donc, j'importe mon image. Ok, donc on va ajuster un peu l'image. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de créer un masque d'écrêtage. Ok. Je fais descendre, créer un masque d'écrêtage et hop, on a ça. On va juste pousser un peu l'image pour qu'elle soit bien vue. Vous voyez, mon image va pas dépasser cette ligne là. Voilà, l'image qui est là ne va pas dépasser cette ligne là parce que là c'est le fond perdu. Donc ici maintenant je vais mettre une information et ici plan environnemental ou bien sauvons la nature. Sauvons la nature. Tout simplement. On va mettre la couleur noire ou soit peut-être la couleur sauvons la nature. Chercher une police à déco. Donc, je viens d'un caractère. Okay. Sauvons la nature comme ça. Et là maintenant dans cette barre, il y a des informations qu'on va ajouter, plus c'est pour une entreprise, mais moi je vais faire, je vais générer un test de substitution pour aller plus rapidement parce que voilà, je vais pas pouvoir remplacer mais plutôt décoller sans formatage. Donc je copie et je vais coller encore. Ok. Bon, je vais coller ça ici. On va utiliser le Montserrat. Le bol de la couleur blanche. Ok. Le test doit pas dépasser là où il y a les mages. Tout simplement. Donc là, par exemple, on a fini la première partie. Il va rester la deuxième partie et la troisième partie. Donc, par exemple, ici, je vous rappelle encore, cette vidéo, c'est pas pour faire, en tout cas, seulement un dépliant, c'est vous préparer dans la conception d'un dépliant. Donc, tout ce qui va orienter sur les images, j'ai pas vraiment fait des choses. Parce que actuellement, j'ai pas de projet sur le dépliant et aussi, je peux en créer parce que c'est un projet qui demande pas mal de temps dans la structuration, tout. Donc, ici, je vais télécharger cette image-là. Je télécharge cette image RD. Je télécharge cette image et ensuite on va aller maintenant préparer la deuxième partie.
Donc, vous voyez comment on plie le dépliant, c'est-à-dire quand on déroule, il y a une première partie qui est au-dessus, il y a une partie qui est au milieu, et il y a troisième partie qui va rester. Il y a une partie qui est dans la main droite, deuxième partie au milieu, troisième partie dans la main gauche. Donc, pour ceux qui ont déjà déplié un dépliant, c'est comme cela que le dépliant se fait. Donc là, maintenant, je vais gérer cette partie, comme ça, placer mon image. L'image, on peut faire déborder, il n'y a pas de problème. On peut faire déborder l'image comme ça. Parce que quand elle sera coupée, il y a le fond perdu qui va partir, la bonne image va toujours rester. Donc ici, par exemple, on va mettre à propos. Ça va dépendre des informations demandées en fait. J'ai fait pas mal de dépliants. Par exemple, ça, c'était un dépliant d'un programme. Voilà, donc ça va dépendre. Là, c'était la toute première fois que je faisais un dépliant, j'ai fait une erreur. Vous voyez? Sans tenir compte des dispositions, j'ai fait comme cela et après, j'étais obligé d'inverser les choses. Donc, ça fait que c'est cette partie-là qui passait devant lorsqu'on plie. Vous voyez? Alors que normalement, d'inégala devait descendre. Tout simplement, c'est-à-dire d'inégala devait descendre sur une ligne comme cela. Là, quand on plie, d'inégala thème et puis les restes là aussi. Mais comme j'ai fait cette erreur-là, ça a fait que... Mais comme c'était une cliente qui n'était pas aussi compliquée que ça, elle a compris et puis bon, on a fait avec. Donc, faites beaucoup attention. Donc, après ça, maintenant, je vais utiliser le même test pour venir déposer ici. Voilà, parce que, comme ça, je vais mettre la couleur noire. Comme ça. Donc, si vous avez pas mal d'informations, vous pouvez rentrer des informations, faire ce que vous pouvez faire, tout et tout. Voilà. Et peut-être ici, je ne sais pas si on va réduire un peu les informations. Comme ça. Comme ça, à propos. Peut-être, on ne sait pas si on va mettre les contacts, tous ces éléments-là. À propos, contact, soit peut-être service, je ne sais pas. Donc, on va venir moi je vais dans ma bibliothèque pour prendre les informations qu'il faut. J'ai pas fait la deuxième partie. Le truc, c'était pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, la structuration, l'orientation, tous ces éléments-là, comment on pouvait déjà préparer un dépliant très facilement. Donc, les gars, ici, on vient, je prends les différents coordonnées. Soit je vais prendre la localisation. La localisation, je vais prendre le numéro de téléphone. Le numéro du téléphone. Le numéro de téléphone en blanc, donc on a oublié de changer sa couleur, donc je viens ici, je vais faire double-clic. Incrustation couleur, et je vais prendre la couleur verte. Donc sur cette partie, ça va dépendre. La deuxième partie, ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez quelles sont les informations que vous voulez mettre sur cette partie. Voilà, donc vous pouvez décider de mettre les services, vous pouvez décider, ça va dépendre. En tout cas, un infographe, c'est comme un directeur artistique, c'est ce que la majorité des gens voient. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous allez disposer. Vous allez aussi conseiller des gars, bon, ils vont vous dire, il faut mettre là, faut mettre, mais vous aussi pouvez donner votre avis pour dire, bon, si on met ça ici, ça sera encore mieux que de mettre de l'autre côté. Bon, en tout cas, ça sera vous votre parole et soit peut-être c'est à vous de défendre votre initiative, c'est très beau. Parce que souvent, il y a certains clients, eux, vont venir vous faire des propositions qui ne vont pas vous arranger ou soit peut-être qu'ils vont pas aller dans votre FB. Donc souvent, il faut défendre Abidjan. Je rappelle encore, ce dépliant n'est pas un dépliant pour... C'était juste pour vous montrer comment ça se passe et comment vous devez préparer un dépliant en quelque sorte en fait. Donc là, c'est Abidjan, on va mettre le numéro 00000000. Comme ça. Et le Facebook, on va mettre... Comme je l'ai dit, dans un dépli, il y a toujours deux côtés. Il y a le dépliant dans
chaque dépliant, il y a toujours deux côtés. Il y a le côté, il y a la face et il y a le côté intérieur. Donc, en fonction des informations que vous allez recevoir, vous allez maintenant vous arranger à, à mettre les informations que vous voulez, en fait. Donc, la partie la plus importante, c'est la toute première partie que je vous ai montré comment préparer tous ces éléments-là. Montera. On vient ici, on va mettre bol comme ça. Ok, donc on suppose que là, les informations qu'on doit ajouter ici, on a fini avec. Et là, ce qu'on va faire, on va venir sur la troisième partie. Ici, et cette troisième partie, peut-être qu'on va illustrer avec quelques images. Donc on va aller encore sur FreePic, chercher une image encore en HD, un peu similaire comme ce qu'on a téléchargé. Donc on va prendre cette image. Peut-être de l'autre côté, vous pouvez essayer de mettre les services, voilà, etc. Donc peut-être c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on a l'image qui est là. Donc ce que je vais faire, je déplace mon image là, je viens le mettre quelque part ici. Réduire sa taille. Comme ça. Si on veut vraiment ajuster, réduire sa taille comme cela. Et après ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre toute cette partie en vert. Cette partie en vert. Je vais descendre comme ça. Et ici, on va mettre nos services. Nos services, ici on va mettre une petite distinction. Ok, donc ici on va mettre nos services. On change la couleur en blanc, comme ça. Ok. Donc pour nos services ici aussi, je vais utiliser des chaînes et des têtes générées. Donc dans un premier temps, je vais faire venir des images, c'est-à-dire je vais représenter la représentation à travers des images en fait. Donc je prends peut-être des images déjà téléchargées. La première arrive, on réduit sa taille, on réduit encore la taille, quelque chose du genre comme cela. Ok. Donc là, on va pousser un peu. Et devant, on va mettre un petit test. On crée une zone de test, comme ça. Voilà. Et on va mettre Montserrat. Medium. On va mettre le bold. On va réduire un peu la taille pour avoir plus d'espace. Gérer les interlignes. Et ensuite, c'est bon. Ok. Donc, une fois que on a fini ça, moi, je vais pas créer plusieurs éléments. Ce que je vais faire ici, je vais verrouiller le calque et ensuite sélectionner ce calque.
et dupliquer celui-là à plusieurs, comme s'il y a plusieurs, services, comme ça. Comme ça, et comme ça. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et là, maintenant, sur notre dépliant, on a la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. On ne fait pas la conception d'un dépliant en commençant par là, là et là. Et maintenant, si on doit travailler maintenant dans le côté, comme sur ce dépliant, maintenant, ça, c'est le côté intérieur. C'est le côté qu'on voit lorsque on ouvre, c'est-à-dire on tourne. C'est la partie vaisseau. Ça, c'est recto, ça, c'est vaisseau. Maintenant, sur cette partie, maintenant, là, on va travailler à partir d'ici. 1, 2, 3, comme cela. Voilà. Maintenant, sur l'autre partie, c'est d'inverser la partie avant de commencer la conception. Donc, je vais